De ce monde nouveau où l'amour intelligent manifeste la victoire sur le mal. Bon, faut comprendre premièrement que ce qu'on appelle le mal, c'est le malin. Ce n'est pas nécessairement péjoratif. Lorsque le Nazaréen expulsait les forces du mal, lorsque par exemple qu'il exorcisait, j'ai déjà expliqué un peu, je crois, mais disons assez brièvement, on va revenir en février sur une conférence, pourquoi avoir un nom, où on va en parler un peu plus. Lorsque l'intuition de l'homme nouveau, disons, l'instruit de l'onde de forme émise par un phénomène satanique ou diabolique qui possède un individu, l'individu ne peut être possédé que par sa qualité vitale, c'est-à-dire qu'on ne peut posséder qu'un être qui vit. Il y a juste des vues qu'on possède des morts. Bon, le vaudou, c'est un mort vivant, c'est-à-dire que le corps vital est intact, le corps physique est intact, c'est l'âme qui est expulsée, donc ça reste vivant. Ce n'est plus nécessairement humain évolutif dans le sens du terme, mais ça reste vivant. Le Nazaréen lui percevait l'onde de forme, c'est-à-dire l'énergie dégagée par l'énergie vitale de ce qui possédait l'individu, et son intuition lui permettait, à un moment donné, par l'intermédiaire de sa conscience, de pouvoir transformer la perception vibratoire de cette chose dans une expression vibratoire orale. Donc, il trouvait le nom, le mot. Et là, il avait donc, maintenant qu'il avait trouvé la clé, ce qu'on appelle le verbe, le mot juste, la parole juste, alors il n'avait qu'à donner un ordre avec une énergie mentale dans sa voix, et évidemment, il expulsait les forces du mal. On dit que le royaume est déjà commencé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le Nazaréen a amené à l'échelle de l'humanité, donc de la planète, un phénomène relativement intéressant. Ça va de soi, c'est d'ailleurs ce qui permet maintenant à l'humain d'avoir accès aujourd'hui et dans l'avenir à cette conscience christique. Le terme de l'époque, conscience supramentale, le terme, disons, du Québec d'aujourd'hui. Le Nazaréen, lui, a amené une expérience nouvelle, c'est-à-dire que c'est une intelligence, un esprit, au même titre que vous, malgré que peut-être certains se croient suffisamment médiocres, préféreraient ramper au pied du Nazaréen. Donc, une intelligence espritique au même titre que vous, qui est arrivée sur le plan terrestre quelques milliers d'années, quelques millions d'années après vous. Cela veut simplement dire qu'il y avait des corps physiques suffisamment solides pour pouvoir recevoir de l'énergie, de l'intelligence, sans la déformer. Donc, dans la secte nazaréenne, la seule qui, à l'époque, acceptait les femmes dans le but d'avoir des enfants, à un moment donné, est né un corps physique qui avait le privilège de pouvoir supporter le contact avec l'intelligence supramentale d'une façon pure, et ça a été le Nazaréen. Lorsque le Nazaréen est arrivé à l'échelle de la planète, il a laissé dans le ciel une nouvelle information, donc dans la mémoire de ce monde de la mort, une nouvelle information, celle que maintenant l'esprit peut traverser sans être archétypé, donc sans perdre de sa lumière, donc de son savoir instantané, donc de sa vie, donc de son instantanéité. Et ce phénomène mémoriel, mémorisé, est une trace qui peut maintenant, à partir du contact entre l'esprit christique et le corps de Jésus, donc la naissance, disons, de Jésus, faut comprendre que le corps est né en l'an 3 avant Jésus-Christ, que vers disons, l'an 8, 9 après Jésus-Christ, vers l'âge de 12 ans, le Nazaréen commençait à avoir une vibration suffisamment mentale, et que vers l'âge de 30 quelques années, le Nazaréen avait fini sa fusion avec son esprit, c'est-à-dire que c'était maintenant l'esprit pur qui s'exprimait par l'intermédiaire du Nazaréen. Donc, il a finalisé sa fusion après la crucifixion, si on veut être précis. Bon. Alors, ce qu'il faut donc, quand on parle de ce monde, la trace laissée était un néotype, c'est-à-dire une nouvelle information laissée dans le monde de la mort, ce qui permet maintenant à la conscience de l'homme qui veut évoluer, lorsqu'il fait référence intuitivement mais inconsciemment à cet archétype, lorsqu'il recherche une trace d'où il vient, il trouve subitement le passage d'une intelligence nouvelle, celle du Christ. Alors, il a maintenant une nouvelle information, c'est qu'il y a effectivement un monde au-delà du monde de la mort, un monde au-delà du ciel. Et ceux qui avaient des oreilles ont su que le Nazaréen, lorsqu'il parlait des cieux, ne parlait pas du ciel. Lorsqu'il parlait du phénomène du ciel, lorsqu'il parlait de mettre un trésor dans le ciel, c'était un phénomène mémoriel énergétique et grégorien sur lequel on va revenir. Et lorsqu'il parlait des cieux, il parlait d'une coloration. Il parlait, d'un savoir instantané, non coloré par les forces mémorielles, sataniques, lucifériennes, humaines, amiques, ou etc. Alors donc, maintenant que l'humain a la possibilité de faire référence à une trace d'un monde au-delà du monde de la mort, donc du ciel, les cieux, c'est un monde nouveau qui commence à l'échelle de l'évolution cosmique ou de l'évolution planétaire, et évidemment, c'est ce que ça veut dire. Expliquez-moi la différence entre le précurseur et le curseur. Où est l'influence et de quelle énergie sont-ils? Bon.
Un précurseur un précurseur, c'est une constatation, c'est simplement une chose qui entraîne pour la première fois quelque chose. Le curseur, c'est une chose qui permet à l'humain, lorsqu'il le manipule, de pouvoir diriger son action sur d'autres choses. Alors, je crois que c'est suffisamment bien répondu. Les forces du mal se dissimuleraient derrière l'inconscience collective ou les grands problèmes sociaux, pauvreté, exploitation, Non. manipulation de l'homme, de non. Dieu. Quelle est votre opinion? Bon, je n'ai pas d'opinion. Les forces du mal se dissimuleraient derrière l'inconscience collective. Comprenons clairement que les forces du mal sont l'inconscience collective, et cette inconscience collective est ce que j'appelle moi la conscience collective, pour la simple raison que l'inconscience collective, c'est ce qui sert de conscience aux masses. C'est donc une conscience collective. On me dit souvent, non, c'est de l'inconscience, les gens ne savent pas. Ben justement, la conscience de l'homme, c'est de l'inconscience. Alors, c'est donc une conscience collective. Celui qui, à un moment donné, se drogue ne sait pas ce qu'il fait, mais il va dire, non, je te conscient de ce que je faisais. C'est ça, c'est de la conscience collective. On peut appeler ça de l'inconscient, mais quand on appelle ça de l'inconscient collectif, cela est un terme relativement manipulé par la conscience collective, justement, qui fait dire à la psychologie que l'être humain a une conscience pure et individuelle, et il y a de l'inconscience collective. Non. L'être humain qui a une conscience, dans la majorité des cas, c'est une conscience qui est typiquement collective. On me demande mon opinion. Ben, on n'a rien à faire avec mon opinion. D'ailleurs, je n'ai pas d'opinion non plus. Je parle de choses, je dis des choses comme ça. Alors donc, les forces du mal se dissimuleraient derrière l'inconscience collective. C'est cette chose, ou les grands problèmes sociaux. Pauvreté, exploitation, manipulation de l'homme, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces sataniques manipulent l'humain pour que l'humain ait autant de joie qu'il va manipuler l'humain d'un autre continent ou d'une autre région pour que l'humain ait de la souffrance. Alors, ça ne manipule pas exclusivement qu'au niveau pauvreté. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est pauvre? Ça peut être génétiquement, il n'a pas la faculté neuronique de s'adapter à un cadre capitaliste, par exemple. Bon, alors il est pauvre. Il ne comprend pas comment faire l'argent. En plus, les autres pauvres l'ont instruit que les riches étaient tous des cons, que l'argent faisait pas le bonheur. Ça l'aide à maudire, en tout cas, puis l'argent fait pas le malheur non plus. Hein? Bon. Alors, on a instruit les choses, et puis à un moment donné, ça peut être parce que la personne n'a pas neurologiquement la possibilité de comprendre la mécanicité du jeu d'échecs de la finance. Ça peut être aussi simplement parce qu'au niveau manipulation, on manipule des personnes qui ont le hasard d'avoir de l'argent, qui ne comprennent pas plus que d'autres, et qui, eux, ont suffisamment d'orgueil pour conserver tout ce qu'ils ont, parce que ça leur donne du pouvoir, ils ont l'impression d'être quelqu'un par rapport à tous ceux qui, apparemment, pour lui, ne sont rien. Alors, la richesse, lui, il est riche, il est manipulé par les forces sataniques, autant peut-être que le pauvre qui peut l'être aussi. Alors, ce qui fait qu'il ne faut pas essayer de comprendre qu'est-ce qui est au niveau satanique, pas pour l'instant. Chaque chose en son temps, peut-être certains peuvent le faire, mais disons que ce n'est pas suggéré pour l'instant, d'essayer de comprendre les manipulations sataniques planétaires. À quoi ça va servir, à quoi ça va vous servir de comprendre immédiatement toute la manipulation satanique planétaire? Ce serait drôlement plus intéressant de comprendre de quelle façon individuellement vous êtes assujetti à ces manipulations. Lorsque l'être humain, à un moment donné, entend parler, ne nous soumet pas à la tentation. Il parle à son père. Lorsque le Nazaréen a induit une prière, parce qu'avant, l'être humain parlait, mais l'être humain ne savait pas comment concentrer de l'énergie orale vers un phénomène. Mais le Nazaréen a enseigné deux choses. J'ai déjà révélé une, on va en révéler une autre, qui est relativement intéressante. Premièrement, notre Père, blablabla, Amen. Amen, ça veut dire, amène-moi ça. C'est ce que ça veut dire. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut donc dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que lorsque l'être humain prie, il doit finir avec un ordre. Qu'il en soit ainsi. C'est l'être humain qui doit diriger dans le monde de l'homme. Alors, Amen est un point clé, mais qui n'est jamais employé, parce que c'est Amen, on sait pas, tu sais, c'est Amen. Ainsi soit-il. C'est ça doit être comme ça. Mais il y a un autre phénomène intéressant. Notre Père qui est aux cieux. Alors, il passe au-delà du Père dans le ciel. Et à un moment donné, lorsqu'il définit sa prière, le Nazaréen, il demande à ce Père de ne pas le soumettre à la tentation. Alors, il faut voir dans ce phénomène de prière, parce que le Nazaréen s'adressait à l'homme avec deux terminologies, disons, hébraïques différentes, et grecques aussi, parce qu'il parlait grec, le ciel et les cieux. On a toujours mélangé les deux. À l'époque, on ne connaissait que le ciel, on ne connaissait pas les cieux, alors ce qui fait, à peine, alors ce qui fait que c'était la même chose. Dans sa prière, il s'adresse aux cieux, et par la suite, il demande à l'humain de s'adresser au ciel. Ne nous soumet pas à la tentation, il s'adresse au Père créateur de l'humanité, donc à Lucifer. Ne nous soumet pas à la tentation, Lucifer a le privilège de soumettre l'humain à Satan, comme on l'a vu dans le cas d'Adolf Hitler.
Alors, ce qui fait que c'est un phénomène, disons, qui est particulier aux forces de l'inconscience, aux forces de l'évolution infernale, et lorsque l'être humain finit par devenir tout à fait individuel dans sa conscience, c'est-à-dire lorsque l'être humain arrive à se centrer dans son intelligence, lorsque l'être humain arrive à savoir de par lui-même si ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il exprime, ben lorsqu'il arrive à savoir de par lui-même quelle nature ça a. L'homme nouveau est capable de savoir en s'observant lui par rapport à lui, c'est-à-dire en observant le résultat qu'il exprime, par rapport à l'intelligence qui le conditionne, de quel degré d'évolution il est. Tandis que l'homme ancien, lui, devra comparer ce qu'il est à d'autres personnes pour pouvoir se dire « je suis évolué ou je ne le suis pas ». Hein? On a un proverbe ancien qui dit que le borgne, il est roi parmi les aveugles. Alors, celui qui manque un œil, ben, il est handicapé. Non, il est génial à travers un paquet d'aveugles. Alors, l'homme nouveau, et celui qui a une évolution de conscience individuelle, doit finir par savoir de par lui-même ce qu'il est. Pas demander à d'autres. Pas se référer à des livres, pas se référer à ceci ou cela. Qu'est-ce que ça vibre chez vous? Mais là, on va m'instruire un peu plus, après ça, on va le savoir. Tu ne le sauras jamais. Pour la simple raison que lorsque l'être humain rentre de la mémoire, l'être humain, il est ceci, il est cela, il est cela, il est ceci. Là, il s'assoit, bon, qu'est-ce que je suis? Ben, il est fait. Il va fouiller dans ses mémoires, puis il va amalgamer ça pour être ceci. Lorsque l'être humain n'a pas d'informations de ce genre, lorsque l'être humain se pose la question, ben là, il y a de mots de chance qu'il se connecte à de l'intuition. Elle peut être reliée au plan satanique, donc au plan du monde de la mort, donc mémoriel planétaire, la conscience collective, comme elle peut aussi être reliée à son intelligence instantanée, à son esprit, et l'être humain doit donc développer le discernement, simplement pour apprendre à discerner les deux. De quelle façon on discerne si c'est l'esprit ou les forces sataniques qui parlent à l'homme? C'est facile. Croyez ni un ni l'autre. Servez-vous de ce que vous êtes et puis appliquez ce que vous pensez être correct. De toute façon, vous allez toujours faire ce qui sera le mieux dans vos capacités de faire et vous ne serez jamais coupable de quoi que ce soit. Responsable, oui, pour la simple raison qu'il y a un esprit, vous, qui manipulez un corps, vous, et ce vous est assujetti au plan de l'âme, vous, encore une fois, manipulé aux forces sataniques créées par la conscience planétaire de l'homme. Voilà. Y a-t-il une différence entre le diable et Satan? Satan est une terminologie qui fait référence à la totalité des forces, disons, mémorielles du monde de la mort de l'homme, planétaire. Et le diable est une phénoménologie qui fait référence à des particularités très limitées de cette force. C'est-à-dire que Satan peut manipuler dans n'importe quelle forme de religion, tandis que les formes diaboliques ne seront assujetties qu'à certaines formes de religion, donc à certaines formes d'égrégores, c'est-à-dire qu'on aura des diables particuliers de la religion chrétienne, on aura des diables particuliers de la religion islamique, de la religion krishnique, de la religion, etc., etc. Tandis que Satan englobe tous ces phénomènes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne possédée par un démon ne pourra être libéré par l'exorcisme que par une personne qui est son seul maître. Le Nazaréen, entre autres, en est un exemple. Ou par d'autres personnes qui ont suffisamment de références énergétiques à ce seul maître. C'est-à-dire que lorsqu'une personne s'en va quelque part, alors au nom du Nazaréen, c'est-à-dire que faisant référence au nom qui, dans les plans sataniques, on sait c'est qui le Nazaréen, oblige quelqu'un à être exorcisé, il y a fortes chances que Satan oblige les diables ou les démons qui l'habitent à s'en aller. C'est pourquoi d'ailleurs, tant que l'homme reste lui-même, reste un être humain planétaire, il peut faire des choses au nom de Dieu ou au nom du Christ, mais rarement en son nom. Lorsque l'humain évolue, ce que moi j'appelle l'homme nouveau, il ne fait plus de choses au nom de Dieu ou au nom du Christ, il les fait en son propre nom. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une phénoménologie tout à fait normale. Lorsque l'humain peut maintenant se passer des béquilles, lorsque l'humain arrive à pouvoir exprimer cette divinité par lui, il agit en son nom. Mais ce n'est pas l'ego qui agit, c'est l'esprit par l'homme. Vous décrivez Satan comme extérieur à nous. Moi, je sens que je le porte dans mon subconscient, comme tricoté à même mes cellules, et qu'il fait partie de toutes mes réactions, qu'il est moi. Ai-je raison de m'identifier à lui? Question qui est relativement bien placée. Premièrement, on n'a jamais raison de s'identifier à quoi que ce soit. Alors évidemment, ça, pour la psychologie moderne, ça va dire c'est con, si tu peux plus t'identifier à rien, tu seras rien. Imaginez-vous bien qu'on ne peut pas être tout si on est quelque chose de limité dans ce tout. Bon. Celui qui a une phase, par exemple, dites pas un enfant de pas s'identifier. Il n'a pas de phase mentale développée. Il a une phase amique,
il va devenir adolescent, et là, il y aura une crise entre sa phase intellectuelle et sa phase émotive, la phase de l'âme, et par la suite, il développera un intellect suffisamment avancé, et par la suite, un plan mental, et puis là, il devra commencer à s'identifier à rien. Lorsqu'à un moment donné, quelque chose se passe, on fait quelque chose comme ça ici, et puis là, on se sent coupable. On s'identifie à ce qui nous a manipulé à faire une chose. On s'identifie. Alors, on va simplement dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais t'as rien fait. T'as absolument rien fait là. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait, parce que si vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, si vous auriez su, vous ne l'auriez pas fait. Alors, demandez-vous pas qu'est-ce que vous avez fait là. Voyez-vous, c'est une chose qui est tellement, j'en parle de temps en temps dans les conférences, j'en parle surtout au niveau du séminaire PMC1, le séminaire sur l'homme nouveau, de ce maudit problème de la manipulation de l'homme, qui est totalement manipulé pour faire des choses, et qui s'identifie continuellement à ce qu'il fait. Alors, il va dire, ben, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est pas vous qui faites ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre convenablement en conférence, mais qu'on arrive à déboucher carrément à un moment donné quand on passe une fin de semaine. Le subconscient, la personne dit que Satan, bon, est tissé, tricote. Le subconscient, c'est simplement le conscient qui n'est pas conscient dans la conscience de l'homme. Tout ce qui n'est pas consciemment, instantanément conscient chez vous fait partie de votre inconscient. Alors, si j'ai dit le mot vache, ça génère une vache. Alors, la vache était dans l'inconscient, maintenant elle est rendue dans votre conscient. C'est pas compliqué, ben. Mais ce qui était dans votre conscient, maintenant est rendu dans le subconscient. La conscience collective, c'est ce qui s'appelle le subconscient au niveau de l'âme, sauf que chaque être humain a sa sphère de l'âme, et il y a l'ego qui est relativement luciférien, donc qui veut se prendre en main, qui veut évoluer, qui veut décider des choses, et qui mange toujours des claques, qui espère et qui vive des illusions régulières. Il y a les mémoires volatiles, c'est-à-dire tout ce qui est enregistré par l'homme, mais qui se relégue en arrière, parce que ça n'a pas d'importance, ce qu'on appelle le subconscient. C'est exactement ce phénomène qui permet. Vous savez, vous avez une enveloppe, un séraphin, l'enveloppe de l'âme. Ce séraphin, plus il est mince, plus vous êtes sensible aux manipulations extérieures, aux hypnologues, etc., etc. Alors, il se passe quelque chose d'une pièce. Vous savez, les petites filles à l'école, moi, quand j'allais à l'école, les petites filles, il y avait des périsprits, même pas drôlement minces. Une petite fille partait à broyer, toutes les filles partaient à broyer. Bon. C'est ça le phénomène. Hein? Vous avez dû connaître ça, parce que ça a déjà été des petites filles qui broyaient. Bon. Alors, ça, c'est la sensibilité. On a des humains, à un moment donné, qui rentrent quelque part, puis il se passe quelque chose, puis tout de suite, ils sont tous mal pris. Tu sais? Bon. Ça, c'est la sensibilité du périsprit. L'enveloppe de l'âme, il est là pour protéger l'intégrité de l'évolution de l'âme. Les énergies sataniques, donc les énergies extérieures du monde de la mort, viennent, ce sont des vibrations. Lorsqu'elles frappent l'enveloppe de l'âme, elles ne peuvent pas le pénétrer. Ça sert à ça, une âme, une enveloppe, un séraphin. Sauf que frappant l'enveloppe de l'âme, elles induisent la même vibration à l'intérieur des mémoires volatiles, et c'est ce qu'on appelle une possession. Lorsque les mémoires induites peuvent maintenant s'auto-nourrir et rester là. Lorsque c'est suffisamment fait souvent, ça crée une identification, un deuxième ego, et là, il y a possession complète. Là, il faudra un exorcisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne a l'impression que Satan fait partie de son subconscient, enfin, qu'elle l'a à l'intérieur d'elle. Oui, tout le monde a une âme, tout le monde est relié à ce phénomène de Satan. C'est pourquoi c'est très important, à un moment donné, ou utile, qu'on en parle. On peut appeler ça de l'inconscience, on peut appeler ça de l'inconscience collective, on peut appeler ça de la conscience collective, on peut appeler ça le système, on peut appeler ça la mode, on peut appeler ça ce que vous voudrez. Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, quand on prend des mots qui n'ont pas de puissance, on finit par dire « Ah oui, c'est la conscience collective », tu sais, mais on s'en fout. Mais quand on dit « c'est Satan », oh ben là, on ouvre les yeux. C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'on prend un mot qui est peut-être un peu plus puissant parce qu'il est archétypé. Ça nous dit quelque chose, Satan. Ça dit quelque chose. Qu'on y croit ou non, ça dit quelque chose. Bon, il n'y a pas une personne ici qui y croit pas, qui viendrait avec moi à un moment donné dans le bois, puis que j'y présenterais, qui y croirait plus. Hein? Il n'y en a même pas un qui dit non, moi j'y crois pas, mais je n'ai même pas besoin d'y aller. C'est ça, reste chez vous. Préférable. Bon. Alors, à même mes cellules, qu'il fait partie de toutes mes réactions, qu'il est moi, ai-je raison de m'identifier à lui? Vous n'êtes pas satanique, vous êtes espritique, c'est-à-dire que vous êtes de l'intelligence pure. Cette intelligence, elle traverse un gros filtre coloré, immense, l'atmosphère de notre planète. Bon, j'ai déjà expliqué, disons, scientifiquement comment ça se faisait. Je suis en train d'écrire une brique, justement, pour les chercheurs, de façon à ce qu'on explique moléculairement et atomiquement comment ça se passe. Alors, on va passer là-dessus un peu. Cette brume, c'est le ciel. L'énergie qui traverse cela se heurte à un paquet de choses. Et la seule chose qui arrive à l'homme, c'est la mémoire, laissée par le passage de cette énergie. Alors, l'être humain est de l'intelligence qui, présentement, ne peut faire référence qu'à un contexte mémoriel, un contexte du passé. Alors, c'est évident que l'être humain, s'identifiant à ce contexte mémoriel, vous vous identifiez à ce que vous avez été dans le passé. Et c'est ce que vous appelez « je suis ». Mais vous ne vous identifiez pas à l'instantanéité même de votre être.
parce que vous ne pourriez pas dire « je suis ». Ça n'a aucune importance de le dire. Bon. Alors, l'être humain qui s'identifie à toute la phénoménologie satanique, inconsciente, subconsciente, etc., c'est un être humain qui est mal pris, parce que c'est évident que les forces lucifériennes ou sataniques tiennent à ce que l'être humain s'identifie à ces choses-là, parce que tant que l'être humain va s'identifier à Al Capone, à Adolf Hitler, à Boy George, à Satan, aux Nazaréens, ben, ils s'identifieront pas à eux autres. Tant que l'humain n'a pas d'identification propre à lui, tant que l'humain n'est pas capable de vivre de lui, mais qu'il doit nécessairement vivre de l'extérieur, ben évidemment, on nourrit les forces sataniques, tout est parfait. Alors, continuez à vous identifier dans des choses que vous n'êtes pas, et évidemment, ben, vous faites le jeu des forces de l'involution. Ce n'est pas de votre faute, tapez-vous pas la tête ces murs. Ça ne change rien. Faut juste qu'à un moment donné, on arrive à comprendre l'idée. C'est pas dangereux, vous savez, fonctionner avec Satan. Tout est prévu, tout est parfait. Faites-vous-en pas. Ceux qui vont en enfer, ils vont pas pour l'éternité. Pour l'éternité humaine, oui, il va rester des mémoires là-dedans, mais pas l'esprit de l'homme. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'identifier à ce qui arrive là. Non. Sachez que vous êtes manipulé. Mais il y a un mot du problème. C'est depuis que je parle de la manipulation, il y a des gens qui ont découvert qu'effectivement, ils étaient manipulés et qu'ils ont réussi à se libérer, disons, d'une grande partie de la culpabilité manipulatrice. Ils n'ont pas encore éliminé toute la manipulation. Pour la simple raison que ce n'est pas moi qui peux aider un humain à éliminer la manipulation. Par contre, lorsque, par exemple, là, au niveau du séminaire ou au niveau des conférences, lorsque l'humain arrive à avoir suffisamment clair de quelle façon on tire les bribes de sa vie, alors l'humain, premièrement, cesse de se culpabiliser. Deuxièmement, l'humain sait maintenant de quelle façon orchestrer son évolution, parce que maintenant, il sait ce qu'il doit faire énergétiquement pour pouvoir couper les contacts de la manipulation. Et l'humain se libère des contraintes, des forces d'évolution, donc ce qu'on peut appeler les forces sataniques. Maintenant, lorsque l'humain s'identifie à ce qu'il est, c'est-à-dire que lorsque l'humain est maintenant capable de voir, de faire la part entre tout ce qu'il fait, qui n'est pas lui, et tout ce qu'il aimerait faire, qui est peut-être plus lui, mais qu'il n'arrive pas à faire parce que pour l'instant, il n'est pas le maître contrôleur chez lui, lorsque l'humain arrive à faire la nuance, il commence à dire une chose. L'évolution, c'est le fun, c'est plaisant, puis c'est plus souffrant. Alors, on va dire, voyons donc, Christy, tu fais telle connerie. Oui, mais quand je vois de quelle façon ça a été organisé, ça me fait rire, c'est écœurant. Tu sais, c'est génial tellement c'est con. Puis moi, je suis aveugle. L'être humain n'est pas con, il est ignorant. C'est aveugle. Alors, à un moment donné, il se passe des choses, tu fais des conneries, puis là, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de gagner un pas de plus sur Satan. Continue, mon cœur va me manipuler. Puis à un moment donné, m'a fini par voir. Parce que lorsqu'à un moment donné, les forces manipulatrices, puis ça arrive au niveau de ceux qui font le séminaire, d'ailleurs, on les met en garde, tu fais le séminaire, tout va bien, on dirait que tout se tasse, tout marche. Ouais. Compte t'es pas chanceux. Parce que tu ne peux plus connaître les forces manipulatrices. Lorsqu'un phénomène vous pénètre et vous manipule, bloquez-le pas. Fais le contrôle total des émotions. Pas grave mettre contrôleur. L'idée même que l'homme doit être son seul maître, c'est pas qu'il doit contrôler, bloquer ses émotions. Lorsque quelque chose traverse l'homme, il doit la laisser aller. Il doit s'accoler à ça, cheminer avec. Et là, il va comprendre ce qui se passe. La chose reviendra plus jamais. C'est comme si le Nazaréen refuserait de voir Satan. Ça n'arrivera pas grand-chose. Faut qu'il le voie. L'autre, il offre ceci, il comprend comment ça marche. Il offre ceci, il comprend. À un moment donné, ben là, c'est fini. Va-t'en. Écoute. L'être humain, c'est le même phénomène. Lorsque l'être humain se conscientise, dans les couples, on a énormément de problèmes, de manipulation, de chicane, de ci, de ça. Il semblait qu'il était évolué. Regarde-moi la femme nouvelle, là. C'est un paquet de niaiseries pour récupérer. C'est fréquent. Mais tout ce qu'il faut observer, ce qui se passe, simplement, regarder de quelle façon tu comprends quelque chose de beau, puis à un moment donné, tu t'en sers pour démolir. Observe. C'est pas toi. Bon, mais c'est comique comment on arrive toujours à te surprendre, à te faire charrier. Charrier. Alors, l'humain est continuellement violé. On viole sa conscience. Alors, évidemment, il faut arriver à être lucide. Alors, oui, là, tu viens de dire ça. Il me semble que si, puis là, on y va, on s'amuse. C'est ton régime, là, ben, c'est n'importe quoi. On s'amuse. Aidez-le surtout pas, parce que si vous l'aidez, il risque de s'en sortir. Et à manipuler, on ne veut pas que personne s'en sorte. Sauf quand je dis on ne veut pas, je parle des forces qui encarcanisent l'humain au niveau de son évolution. L'homme doit à un moment donné se lever, la femme doit se lever, puis devenir son seul maître, et puis on va régler bien les problèmes. S'identifier à ces choses-là, non. S'identifier à vous. Alors vous allez dire, oui, mais je suis quoi à travers tout ça? Pour l'instant, vous le savez pas. Fait que, identifiez-vous simplement à ce que vous observez. Faites juste observer, puis laissez faire savoir qui vous êtes. Lorsqu'une personne ne veut pas vivre ses émotions, se crée-t-il un déséquilibre énergétique? Bon. L'émotion est une condition expressive, c'est une expression d'une tangente vibratoire astrale, donc amique,
qui, par le biais de l'énergie vitale, en l'occurrence des centres d'énergie que l'on connaît bien, les chakras, et surtout par le biais biologique de l'hypothalamus et du thalamus, s'exprime par le corps physique. Et ce qu'on appelle l'émotion, c'est une lutte du corps physique contre une agression du monde de la mort, contre une agression de l'âme. Chaque fois que vous avez une émotion, sachez que l'émotion que vous exprimez est une lutte, une défense du corps physique contre l'agression de votre âme. Ouais, mais non, j'ai ri comme un fou, ça a dilaté la rate, exactement. J'ai ri comme un, ou encore j'ai eu peur, puis j'ai shaké, puis exactement. Vous savez, si on vous prive d'oxygène, on vous étrangle, il y a des réactions endocriniennes qui se mettent en marche. Si on vous coupe une jambe, ça saigne, il y a des réactions endocriniennes qui se mettent en marche. Toutes les émotions fonctionnent de la même façon. Le corps essaie de réagir à un tétage d'énergie vitale au niveau de l'âme. Donc, le corps entre dans une crise où il réagit. Et cette réaction, étant connue de l'ego, devient sécuritaire pour l'ego. Et l'ego appelle ça une émotion. Alors, à un moment donné, l'ego va rechercher des émotions. Chaque fois que vous avez une émotion, c'est que votre âme tête de l'énergie. Donc, votre ego tête de l'énergie. Et l'humain recherche des émotions pour la simple raison que c'est l'âme satanisée, donc en relation avec le monde de la mort, donc le monde astral, qui justement puise de l'énergie. Et alors là, il y en a qui vont rechercher des émotions, voire des vues d'horreur. Parce que leur ego se nourrit d'expressions corporelles qui, en réaction avec les vues d'horreur. D'autres, c'est les films d'amour, hein, les films romantiques. Alors, c'est l'émotion, c'est cela. Lorsque une personne ne veut pas vivre ses émotions, c'est qu'elle a simplement une consistance au niveau de son âme qui lui fait, ou au niveau mental, qui lui fait prendre conscience, elle s'identifie dans une chose qui n'est pas son ego. L'ego vivant les émotions, la personne s'identifiant dans quelque chose d'autre que son ego, évidemment, ce qui est vécu au niveau émotion, ben, c'est pas elle. Ce ne sont pas ses émotions. Elle ne veut pas les vivre, elle ne veut pas s'en nourrir. C'est-à-dire que la partie dans laquelle elle s'identifie ne se nourrit pas de l'émotion. L'ego s'en nourrit. Alors la personne ne veut rien foutre avec ces maudites émotions-là. Elle aimerait avoir d'autres choses pour la nourrir, elle. Cette personne est donc décentrée par rapport à elle-même. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est naturel? Oui. Est-ce que ça va changer? Ça va s'organiser? Oui. Ça va-tu prendre du temps? Ça, on n'a rien à foutre. Ça va marcher pareil. Alors, la personne ne doit pas s'en faire. Elle n'est pas malade. Il y a beaucoup d'individus qui sont comme ça. C'est simplement une décentralisation au niveau de l'identification dans l'ego et les choses se placent. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on ne doit pas empêcher une émotion d'être exprimée. Je veux dire par là, c'est que on a des individus qui vivent une émotion et vont pleurer. D'autres vivent la même émotion et ont une crise d'asthme. L'émotion doit s'exprimer. Pour l'instant. Un jour, vous allez apprendre à observer le mécanisme et l'émotion elle-même ce phénomène va disparaître. Vous allez être sensible, mais vous n'aurez plus d'émotion dans le genre des émotions de l'homme ancien. Vous allez avoir une sensibilité, par exemple, drôlement plus affûtée. Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que autant que l'émotion s'exprime par une voix qui endommage pas trop le corps, plutôt que de faire comme si on la brimait, puis elle va s'exprimer, elle va aller têter d'énergie ailleurs dans le corps, peut-être dans une voix qui va endommager le corps. Ulcère d'estomac, problème coronarien, infarctus du myocarde, hypertension, hypotension. De toute façon, la semaine prochaine, on a une conférence, les maladies de l'homme nouveau, donc de la femme nouvelle. Et une chose intéressante, c'est que ce n'est pas Daniel qui va m'interviewer, mais ça va être un médecin. Alors, de cette façon-là, on va pouvoir faire une conférence réellement. Ce médecin, d'ailleurs, a la connaissance, a vu suffisamment de patients qui on essaie de trouver, on observe les symptômes, on veut faire un diagnostic, puis tout ce qu'on sait dire, ben, vous avez rien. Tu sais, oui, j'ai mal partout, ben oui, je sais bien, mais prenez ça, puis bon. Alors, c'est donc, on revient par cette mécanicité au phénomène, justement, des maladies de l'évolution. Alors, la semaine prochaine, on va s'étendre là-dessus, et c'est un médecin qui va m'interviewer. De cette façon-là, on va pouvoir aller grimper un peu. La réaction qu'on pourrait dire satanique, comme le plaisir de regarder quelqu'un que j'aime, mon attendrissement face à cette personne, sont ce que, sans être vrai chez moi, alors que j'intuitionne l'esprit, sans le sentir physiquement, est-ce que le contact avec l'esprit va être aussi physique et vrai un jour? Bon, le contact avec l'esprit n'est pas d'ordre physique, et une chose qui est extrêmement importante, c'est que la question ici, elle est quand même, disons, formée par un ego qui comprend des choses, qui a appris des choses et qui veut quelque chose. Bon, c'est un peu comme si on disait, est-ce qu'un jour je vais rencontrer Dieu? Non. L'humain ne rencontrera pas Dieu. L'humain qui rencontre Dieu ne rencontre que la mémoire du passage d'un phénomène. Alors il peut se la faire sienne au niveau mémoriel, puis il peut la réexpérimenter, donc il rencontre Dieu. Il est lui par rapport à Dieu. Mais l'homme nouveau ne rencontre pas Dieu. Il n'est pas lui par rapport à Dieu. Il devient ce Dieu. Alors il ne peut pas le savoir.
Lorsqu'une personne, par exemple, est-ce que ça va être physique? Est-ce qu'on va pouvoir Bon, non. Il y a des choses physiques qui vont se passer, mais ça n'aura plus aucune importance, parce que lorsque l'esprit va venir remplir l'humain, l'ego ne sera plus là. C'est un peu ce que le Nazaréen essayait d'expliquer quand il disait « Je ne fais pas ma volonté, je fais celle du Père ». C'est pas celle de l'ego, la créature. C'est celle de ce qu'il a créé. Maintenant, lui ne parlait pas pour lui, il parlait pour les autres. Parce qu'à un moment donné, il a dit lui-même « Je suis ». C'était évident. Enfin, c'était évident. Oui, bon. Alors, les réactions qu'on pourrait dire sataniques. Une chose très importante, le terme satanique, employez-le avec nuance. C'est pas dangereux d'employer le terme satanique au niveau énergétique. Là. Ça frustre pas Satan, il est content. Bon. Ça ne sert à rien, mais il est content pareil, on parle de lui. Bon, en mal ou en bien, hein, les politiciens. Bon. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que le terme Satan et le terme satanique a tellement été galvaudé qu'on finit par s'imaginer que c'est quelque chose de mal. Ben, effectivement, c'est quelque chose de mal par rapport au bien. Mais on a un terme typique qui est les forces astrales, qui est l'astral. L'astral n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il implique autant les phénomènes spirituels avancés, autant les phénomènes spirituels involués. Autrement, satanique par rapport à l'autre. Donc, Satan, faut faire attention. Lorsqu'on va dire, moi, mes énergies sataniques, votre ego est archétypé, il a été instruit de ce que pouvait être Satan. Mes énergies sataniques, à un moment donné, vous allez finir par vous penser posséder. À force de répéter le terme. Et c'est extrêmement important ce que je dis là. Moi, je peux parler de Satan parce que ça le mot, je sais ce que ça donne, mais ça ne fait rien au niveau de mon ego. Ça ne fait rien au niveau de mon âme. Pour le peu qu'il y a. Mais par contre, lorsque l'humain l'emploie, lorsque l'humain, il y a un synonyme astral. Il n'a pas été stéréotypé par le passé, donc lorsqu'on emploie le mot astral, qui définit le même phénomène, on ne peut pas être assujetti à la marque laissée par le mot Satan. C'est Satan qui te mène. Ça voulait dire simplement que c'était réellement pas correct. C'est Dieu qui me mène. C'est parfait. Les deux sont inclus dans ce que j'appelle l'astral. Alors, on risque moins de s'embourber en employant d'autres termes. Alors, phénomène satanique, phénomène astral, c'est la même chose, c'est moins dangereux, parce que ça fait moins peur. Est-ce que le contact avec l'esprit pourrait être aussi physique? Qu'est-ce que c'est que le contact avec l'esprit? C'est pas compliqué. Si vous êtes malade, vous êtes en transition. Lorsque vous serez en contact, vous ne serez plus malade, vous n'aurez plus besoin de manger, vous n'aurez plus besoin de dormir, vous allez peut-être manger pareil, faire plaisir aux autres. Vous n'aurez plus besoin il y a plusieurs choses qui vont carrément être éliminées pour la simple raison que lorsque l'esprit est capable d'être supporté par un corps physique, le corps physique ne peut plus être altéré par la condition expérientielle de l'homme. Ça fait des milliers d'années que chaque être humain attend ce jour, et lorsque j'en parle, chaque être humain se dit, ben oui, on va. Ben c'est ça. Ce que j'appelle l'être humain médiocre, hein, qui veut être sauvé, mais qui espère qu'un jour il va être sauvé, mais qui espère pas qu'un jour il va le vivre, le sauvage. Tu sais, à un moment donné, il ne sera pas sauvé par quelqu'un d'autre, c'est lui qui va se prendre en main. L'être humain peut-il poser un seul geste à l'encontre de ce qu'il croit être son propre avantage? Tous nos gestes, pensées, paroles, donc toutes nos dépenses d'énergie servent-elles uniquement à tenter de contrôler autrui, nos pensées, le monde extérieur, etc., de façon à ce que tout ce qu'on tente d'influencer favorise, maintien et amélioration de notre bien-être? L'être humain refuse-t-il de savoir ce qui n'est pas lui? Bon, l'être humain peut-il poser un seul geste à l'encontre de ce qu'il croit être son propre avantage? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain ne veut pas manipuler autrui. Les êtres humains sont des êtres de bonne volonté. La seule chose qu'il y a, ce sont des êtres ignorants. Lorsqu'un être humain est convaincu que ce qu'il fait pour la collectivité est bon, il le fait. Ce qu'Adolf Hitler a fait, c'est ce que le Mahatma Gandhi a fait, c'est ce que d'autres ont fait. Des êtres de bonne volonté. Je l'ai dit souvent, l'être humain veut faire le bien, sauf qu'il le fait mal. Bon. Lorsqu'on veut poser un geste, l'ego de l'homme est un phénomène, on l'a déjà expliqué dans des conférences antérieures, mais l'ego de l'homme grandit lentement avec ce que j'appelle des agglomérats mémoriels, et lentement ça constitue un ego qui finit par s'identifier à lui parce que dans l'âme, l'ego, lorsqu'il bouge, laisse sa trace. Laissant sa trace, il peut expérimenter sa trace. Expérimentant sa trace, il découvre qui il est. J'expliquais à un moment donné que si vous étiez tout à fait invisible et que vous ne puissiez pas vous voir, si vous marchez dans la neige blanche, vous ne saurez pas que vous existez si jamais vous ne vous êtes vu. Vous ne pouvez pas savoir que vous existez. Vous vous touchez pas, il n'y a rien. Alors vous n'existez pas. Mais à un moment donné, vous observez à terre, c'est blanc. Vous vous retournez, il y a des pas. Alors là, vous allez bouger,
puis il n'en connaît pas. Alors, en expérimentant les traces que vous laissez, la mémoire, ben vous allez vous voir écrire « je suis ». L'être humain peut dire « je suis » parce qu'il sait qu'il a été. J'ai été, donc je suis. C'est le phénomène de l'ego. Alors, l'être humain se sécurise par ce phénomène de l'ego, et sa sécurité peut être une sécurité où il se renferme chez lui, il est bien. Un autre, ça va être une sécurité où il doit avoir un peu de pouvoir, manipuler. L'être humain n'est pas foncièrement manipulatif. Sauf que l'être humain a besoin d'une forme de sécurité. Si pour être sécure, c'est-à-dire si pour être nourri, il doit manipuler, il manipulera. Si pour être nourri, il doit avoir une mission, il l'accomplira. Enfin, il tentera de l'accomplir. Alors donc, est-ce que l'être peut poser des gestes à l'encontre de ce qu'il croit être son propre avantage? Souvent. Pourquoi? Parce qu'on omnibule sa conscience, alors l'humain fait des choses qu'il ne connaît pas. Hein? Quand on commence à se droguer, c'est pas notre avantage. Pourtant, on pose le geste parce que sur l'instant, on est convaincu que c'est notre avantage. Tout le temps, quand on était jeune, on disait jamais, jamais je ferai ça. Puis à un moment donné, collectivisé par les amis, on rentre dans une conscience différente, on voit les choses différentes. Chacun nous amène son opinion, puis là, on sait peut-être d'allure, là, on essaye ça, puis là, on s'en va. Puis il y en a qui regrettent, puis il y en a qui sont contents. Bon. Tous nos gestes, pensées, paroles, donc toutes nos dépenses d'énergie servent-elles uniquement à tenter de contrôler parmi nos pensées le monde extérieur? Non. Alors, je répète donc que ce qui présentement anime l'humain va évoluer parce qu'il a été écœuré de souffrir, et il sait un peu vers où se diriger par la partie luciférienne qui l'éclaire. L'humain ne veut pas vivre que pour manipuler l'autrui, l'humain ne veut vivre que pour se nourrir au niveau de son âme. C'est parce que l'être humain a un âme dans lequel vient justement vibrer ce phénomène luciférien que l'humain va évoluer. Pas d'âme, pas d'évolution. Sauf que l'âme s'identifie à elle-même, puis l'âme veut être nourrie. L'ego veut être nourri. Il veut un contact privé avec Dieu. Bon, il est tout content, tout foufou. Là, il est illuminé, là, il va en parler à tout le monde, il se promène un peu partout. Puis il a besoin de disciples. Pourquoi? Parce qu'il pourra maintenant s'auto-énergiser, répéter sa mémoire à l'extérieur. Les disciples vont triper avec ça, ils mettent de l'émotion, et le maître va s'en nourrir, donc le maître est bien de faire sa mission. Sauf qu'il y aura besoin à un moment donné, parce que l'ego se contente jamais, parce que l'ego grossit. Il y aura besoin de demander de plus en plus d'énergie à têter chez autrui, alors il dira à ses fidèles, mais parlez-en, à amener d'autres individus. Par rapport à ce que je dis, certains vont dire, bon, mais Daniel Kem, lui, c'est ce qu'il fait. C'est intéressant comme question. Daniel Kem, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, ce n'est pas un maître, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas quoi que ce soit. Il n'a pas de disciples, il n'en veut pas. Il a des amis, par contre, c'est une chose intéressante. Et ce que je fais au niveau de la conférence, bien évidemment, je mets de l'énergie, et cette énergie revient sous forme de questions, ce qui me permet de grimper aussi, d'aller fouiller dans des choses que je n'irais pas normalement. Alors évidemment, vous bénéficiez de ce que j'aimais, et je bénéficie du retour, sauf que moi, je le sais, et je n'en ai pas besoin au niveau de ma propre sécurité égoïque. J'ai commencé à faire des conférences, il y avait un individu, je remplaçais quelqu'un. Ça m'a pas dérangé. J'ai fait des conférences de temps en temps dans d'autres places, dans des pénitenciers ou des choses comme ça. Et puis c'est tout à fait différent, j'ai aucun problème. Parce que ça a une intelligence sociale de le faire, je le fais. Puis à un moment donné, je prends des vacances puis je m'ennuie pas pantoute. Alors je ne suis pas un maître, ce qui est une grosse nuance. Satan n'étant pas un être défini, qu'a donc rencontré le Christ dans le désert? Est-ce que Satan les extraterrestres peuvent vampiriser l'homme? Bon, vampiriser, donc têter l'énergie de l'homme. Alors, ça va de soi que Satan se nourrit de ces phénomènes. On en parlait la semaine dernière et d'autres conférences avant du phénomène extraterrestre. Alors, on sait donc qu'il y a effectivement des phénomènes extraterrestres qui sont là pour sucer l'homme comme une vache à lait. Et il y a d'autres phénomènes extraterrestres qui sont de l'intelligence supramentale, qui ne viennent pas à bord d'ovnis ou de choses comme ça, et qui viennent simplement se connecter à l'homme, donc toucher l'homme par le biais du mental, ce qu'on appelle encore une fois le contact avec l'esprit. L'esprit fait partie du monde des cieux. La terre, elle est limitée paramétrée par le ciel. Donc, évidemment, l'esprit est extraterrestre en ce sens qu'il n'est pas terrestre. Maintenant, il ne vient pas à bord de vaisseau spatial. Bon. Qui a rencontré le Christ dans le désert, étant donné que Satan est un phénomène qui est, disons, planétaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a rencontré le Christ était la concentration, la densification massive dans un lieu particulier de toute la mécanicité satanique. Alors, autrement dit, lorsque le Christ a rencontré Satan dans le désert qu'il a jasé avec, il n'y avait pas énormément de mal à l'échelle de la planète. Il était concentré dans une région planétaire, l'endroit où était le Nazaréen. Vous dites que Jésus a médité dans le désert, mais vous dites que les apôtres ne savaient rien de ces méditations. Comment avez-vous fait pour arriver à cette conclusion? Bon, j'ai dit tout à l'heure que le Nazaréen dans le désert était accompagné. Et c'est pourquoi les apôtres l'ont su.
Alors, je n'ai pas, disons que la personne n'a peut-être pas tout à fait compris. Jésus a médité dans le désert, mais vous dites que les apôtres ne savaient rien de cette méditation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, premièrement, le Nazaréen ne comptait pas à ses apôtres, à ses 63 apôtres, tout ce qui lui arrivait. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, dans les apôtres qu'il avait choisis pour le suivre, c'était des êtres humains. Il y en avait deux. L'un qu'on connaît bien, Pierre, et l'autre, enfin, il y en avait deux. Pierre et l'autre ont parlé. L'un que l'on connaît moins, mais qui est l'un des plus grands. Donc, c'était un ami. C'était même pas un apôtre, c'était un ami, c'est Lazare. Bon, Pierre a parlé, Lazare s'est tu, et c'est de là qu'on sait les choses. Il y a des choses sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, mais disons que je ne tente pas pour l'instant de parler du phénomène Lazare, du phénomène de Pierre, du phénomène donc de la division à un moment donné au niveau de la gestion de ce que le Nazaréen a laissé à l'échelle de la planète. Mais sachant une chose, c'est qu'il y a deux écoles fondamentales. Il y a celle de Pierre et il y a celle de Lazare. Quelle est l'utilité du passage du Nazaréen sur la terre puisque l'homme n'a pas évolué pour arriver à un contact avec lui, et ce depuis 2000 ans? Bon. L'être humain, savez-vous ce que c'est que l'évolution? C'est une question idiote, remarquez bien. L'être humain pense qu'il évolue. J'ai déjà expliqué ce genre de choses où ce qu'on se dit, oui, mais à quoi ça a servi que le Christ vienne? T'sais? L'être humain, il saillit autant qu'avant. Il y a des guerres autant qu'avant. On pollue autant qu'avant. On se viole autant qu'avant. On chiale autant qu'avant. Il y a eu une évolution majeure. Celle qui amène l'homme ancien à transiter vers un phénomène nouveau. Mais le problème, ce n'est pas un problème, c'est qu'on n'avait pas le choix, c'est que c'est l'âme de l'homme qui s'est emparée du vestige mémoriel laissé par le passage nazaréen, et on a toujours essayé de privilégier l'évolution de l'âme. Donc l'humain se dit, mais après 2000 ans, après ce que le nazaréen a dit et fait, on devrait s'aimer plus. C'est de l'amour psychologique, on ne peut pas aimer d'amour psychologique. L'amour psychologique est un amour sélectif. Donc j'aime un tel, et lui je l'aime pas. Pas compliqué, ben. Alors ça n'a rien changé. Il faut comprendre une chose, c'est que l'âme de l'homme est un phénomène égoïque, paramétré par le périsprit, ce qu'on appelle les séraphins au niveau de la Bible, et il y a plein de phénomènes astraux à l'intérieur, les mémoires volatiles, son expérience, sa mémoire, son passé, et cet être humain, l'âme de l'homme, n'est pas quelque chose qui évolue. L'âme n'est pas un véhicule évolutif, c'est un véhicule mémoriel, donc un véhicule stagnatif. Alors, lorsque l'humanité se dit, mais après le passage nazaréen, il me semble qu'on aurait dû comprendre. L'âme, ça ne comprend pas. De l'âme, ça comprend rien. Faut qu'on explique à l'âme les choses. Il comprend pas plus. Mais lorsqu'on lui a dit assez souvent, c'est suffisamment mémorisé, alors il finit par penser que c'est une condition de compréhension. Il a appris. Pas compris. Le mental de l'homme peut comprendre des choses, il peut légiférer sur les mémoires de l'âme. Mais l'âme, ça n'évolue pas. Alors, après 2000 ans de passage nazaréen, l'humanité n'a pas évolué. Ben, c'est évident qu'elle n'a pas évolué au niveau de l'expression de l'âme. Après le passage de Bouddha, ça n'a pas changé rien au niveau de l'âme. Mais vous avez des corps physiques neurologiquement mauditement mieux bâtis. Vous avez des corps physiques endocrinalement mauditement mieux bâtis. Et l'être humain est de plus en plus en direction d'une condition nouvelle d'évolution, celle où il commence à douter des choses du passé. Celle où il commence à douter de l'instruction qu'on lui a donnée. Celle où il commence à poser de nouvelles questions. Celle où il commence à penser que l'écologie c'est peut-être important. Celle où il commence à dire, les enfants, celle où il commence à se poser individuellement des questions nouvelles, des questions qui ne sont pas induites par un phénomène psychologico-politique. Par exemple, à un moment donné, on a parlé de la cigarette. Alors, il y a beaucoup d'humains qui ont dit, c'est vrai, il faudrait qu'on arrête de fumer. Il faudrait qu'on publicise les poumons noirs pour que l'humain commence à y penser. Mais on sait très bien que ça n'a rien changé. Les gars ont besoin de la cigarette. L'humain, même s'il sait, continue à fumer. Ou bien, il doit lutter puis se mortifier pour cesser de fumer. On rit de ceux qui se piquent plein d'aiguilles dans la peau pour que ça rencontre Dieu. Ben, ceux qui veulent évoluer en se mortifiant, en devenant végétarien ou en cessant de fumer à tout prix. Vous savez, cesser de fumer, c'est important. Quand on se sent prêt, on essaye, on peut suivre une technique pour cesser de fumer. Si ça ne marche pas, c'était pas le temps. Puis à un moment donné, si ça marche, c'était le temps. Mais une chose certaine, c'est que se mettre une condition sine qua non d'évolution, devenir végétarien, c'est con. Cesser de fumer, c'est con. Cesser de ceci, cesser de cela, ça sert à rien. L'être humain n'évolue pas au niveau de l'âme. Ce n'est pas à partir d'un concept de l'évolution que l'humanité évolue. Le Nazaréen, ce qu'il a laissé à l'humain, c'était pour satisfaire les égos de l'homme. Au niveau de ce qu'ils apôtres ont transcrit dans les Nouveaux Testaments et dans les évangiles apocryphes, ce qu'on a décidé qui n'était pas suffisamment, disons, spirituel pour les rentrer là-dedans. Le Nazaréen a laissé ça comme trace mémorielle à l'humanité. Mais l'intelligence, l'utilité du passage du Nazaréen, c'était pour ouvrir une porte dans le ciel. C'était pas pour laisser un message biblique à l'humanité.
Il a ouvert une porte dans le ciel. À partir du passage du Nazaréen, les humains ont la possibilité, un jour, de quitter le ciel et de se ramasser dans les cieux. C'est ce que le Nazaréen a laissé comme trace. C'est ça qui est l'intelligence de la chose. Alors l'humain se dit, oui, mais après 2000 ans, ça n'a rien changé. Ça a tout changé, pas dans l'âme. L'âme, ça n'évolue pas, c'est la mémoire. Mais ça a tout changé parce que maintenant, outre votre âme, vous réfléchissez différemment. Et l'humanité nord-planétaire, et surtout l'humanité du Canada, surtout l'humanité du bouclier canadien, et présentement surtout l'humanité de la province de Québec, a cette faculté de réfléchir, de réfléchir une énergie nouvelle qui n'est plus mémorielle, mais qui est maintenant instantanée. Très peu. Très peu. Le Québécois, vous savez, c'est le seul peuple sur la planète qui s'aide pas, qui s'entraide pas, qui est individualiste au bout. Et que c'est con. C'est génial. Parce qu'il est individualiste au bout, mais il n'arrive pas à rien bâtir. Puis il est individualiste dans sa conscience, c'est le peuple le moins assujetti au nationalisme, aux manipulations sataniques de groupe, ce qui fait que c'est effectivement le premier peuple qui va arriver dans une conscience individuelle à ce phénomène de l'homme nouveau, donc à être centré dans sa propre intelligence reliée à son esprit. C'est le premier peuple qui va réellement se servir de ce que le Nazaréen a laissé comme condition d'évolution. Là, c'est suffisant. Dans ton exposé, si je suis bien, l'astral serait le monde satanique. Et quand on est pris dans un piège astral, de quelle façon s'en sortir sans trop de dégâts? Bon, ben pour se sortir d'un piège astral, cela veut simplement dire comment faire pour évoluer, pour augmenter notre taux vibratoire, pour arriver à un moment donné à être suffisamment son seul maître à bord pour pouvoir s'éclairer. Alors vous continuez à vivre ce que vous vivez, vous continuez à faire ce que vous faites, vous continuez à suivre vos feelings, vous continuez à vous faire manipuler s'il y a lieu, et puis vous allez expérimenter de par vous-même, vous allez donc devenir un peu plus votre seul maître, et à un moment donné, expérimentant de par soi-même, on finit par s'en sortir. Il y a des conditions qui peuvent aider. Vous pouvez vous inscrire à un cours de relations humaines à un moment donné. Cela va instruire dans votre ego de nouvelles formes mémorielles qui vont permettre à votre ego d'envisager la possibilité que peut-être vous n'êtes pas aussi médiocre que vous pensez. Donc, l'ego va donc maintenant libérer le mental pour qu'il aille chercher des choses et ce cours vous aide à évoluer. Il ne vous libère pas. Il permet à votre ego de libérer un peu plus d'énergie au niveau du mental. On peut faire le séminaire PMC1 qui est exclusivement axé sur l'instruction de l'ego de façon à libérer de l'énergie et on amène des choses. Sauf qu'une fois que cela est fait, on a fait un pas peut-être au niveau d'une libération face aux forces manipulatrices, mais évidemment, le rôle vous revient de droit. C'est vous qui devrez vous supporter. Alors certains vont suivre un cours de théâtre pour apprendre à jouer des jeux, puis à un moment donné, ils finissent par se dire, ça, quand je joue un rôle, on croit. Mais là, m'allait me trouver une job, puis m'a joué le rôle du gars qui va renforcer sa compagnie. Faudrait qu'il me croie. Il rentre là-bas, puis là, il joue. Il s'est engagé. Il se rend compte, sac, le monde sont bien niaiseux. Le monde sont pas niaiseux, le monde, ils vivent toujours à partir des formes. Bon, amène une forme toute défloquée, puis dit au gars, ben, j'aimerais ça travailler pour vous, tu sais, je sais pas s'il va être capable, mais on va essayer. Ben oui, il marche avec la forme, le gars, il va dire, ouais, ben, va voir chez le voisin s'ils ont besoin de toi. Il marche avec la forme, pareil. T'arrives là, puis tu dis, j'ai vu ton garage, là, c'est tout mal placé. Tu sais, c'est pas pire. Mais moi, là, je peux t'organiser ça, puis je te garantis qu'au bout de 6 mois, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. On va faire de quoi de correct. Ben, le boss, j'ai pas besoin de personne. Il dit, non, je comprends, t'as pas besoin de personne. T'as même pas d'argent pour y payer. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu m'engages, on commence avec un salaire bien raisonnable, moi, te prouver que ça va marcher. J'aurais pu aller m'engager ailleurs. J'ai vu un paquet d'autres places, mais c'est ici que ça m'intéressait. Tu sais, ça avait l'air, c'est bon. Ben, le boss, ouais, ben, on va essayer, certainement qu'on va essayer. Tu sais, tu joues un rôle. Puis là, ben, à un moment donné, ton rôle, tu l'as. Faites comme si vous l'aviez, hein? Pas penser, là, tu sais, là, ben là, j'ai une job. Tac, tac, tac. Ah, merde, un dimanche. T'entends chez vous, tu sais. Bon, c'est pas ça à faire comme si on l'avait. Là, le gars, il dit non, je n'ai pas besoin. Tu t'en vas pas. Ben, je savais que ça marchait pas. Mais non, t'es trompé de compagnie. Tu t'en vas voir ailleurs. Tu continues à étiqueter. On vit. Il m'arrive parfois la nuit de me réveiller et je suis séparé de mon corps. Ça me fait peur. Cela m'intrigue et parfois je recherche cet état. Est-ce que cela indique un dédoublement de la personnalité ou bien la fuite d'une supposée réalité? Bon, pour avoir, disons, une réponse peut-être plus élaborée, on pourrait faire référence à une conférence que j'ai donnée qui s'intitulait, je crois, Le voyage astral. L'extra-conscientisation du corps astral, cela veut simplement dire que l'ego a une concentration, disons, une conscientisation de son être-té. Normalement, il place son identification à l'intérieur même de l'agglomérat de l'ego.
Sauf que pendant le sommeil, il peut arriver à un moment donné que l'identification de ce que vous êtes, le je suis, l'identification de l'être-té, de vous, se fasse ailleurs que dans l'ego. Ce qu'on appelle le voyage astral. En réalité, le corps astral ne quitte pas le corps de l'homme, sauf que l'identification peut se faire des molécules de l'air. Alors tu peux voir ta chambre, tu peux voir tes choses. Certains vont dire, oui, mais j'ai même vu mon corps astral. Justement, si tu as vu ton corps astral, c'est bien la preuve que tu n'étais pas dedans. Tu étais à côté, puis tu le voyais ton corps astral. En plein ça, OK? Mais pour que l'humain se sente sécure, alors il peut effectivement construire un corps astral, voyager avec ou des choses comme ça, parce que voyage. Les Égyptiens qui ont instauré le premier ce genre de phénomène d'évolution à travers les archétypes et disons, la conscience akashique de la planète. Et pour pouvoir initier convenablement, disons, les disciples, il leur disait c'était un voyage. Parce que le gars avait pu comprendre que pas de corps physique, quand il va quelque part, il voyage. Alors, on lui expliquait le corps astral, ces phénomènes-là, puis le gars partait, était tout content. Il n'avait pas besoin de son corps, mais il était tout content pareil. Alors, la personne, donc, elle vit une chose qui est tout à fait normale. Le seul phénomène intéressant, c'est qu'elle a la possibilité de mémoriser ce qu'elle vit dans une région où elle pourra s'en rappeler. Elle appelle donc cela être réveillée, et elle voit des choses. Et ce n'est pas un dédoublement de personnalité, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ça fait peur, oui, parce que l'ego a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne sait pas ce que cela va engendrer comme conséquence chez lui. Il a donc peur des choses inconnues. Si la personne sort régulièrement, au bout de 5-6 ans, elle va trouver ça bien plaisant, elle va avoir peur quand ça ne marchera plus. Bon. Alors, pourquoi? Parce que là, l'ego, disons, vit quelque chose de neuf, encore une fois. Faut pas s'inquiéter avec ça. Ce n'est pas une marque d'évolution, c'est simplement un phénomène. Il y en a qui ont une voix juste pour chanter, il y en a qui font des voyages astrales, ils sont pas plus évolués l'un que l'autre, ça n'a rien à voir, même si de temps en temps on prend une évolution à partir de symptômes comme ça. On parle contre l'avortement, mais de quel droit les gens mettent-ils des enfants au monde? Ont-ils le droit? Je ne pense pas juste au pays du tiers-monde où les enfants meurent presque avant d'être nés, mais ici aussi. Qui sommes-nous pour donner l'éternité à une âme et qui ne la veut peut-être pas? Peut-être pas, et peut-être qu'elle la voulait aussi. Donc, on parle évidemment, on spécule un petit peu. On parle contre l'avortement et on parle aussi pour, hein? Mais de quel droit les gens mettent-ils des enfants au monde? Ont-ils ce droit de mettre des enfants au monde, de les tuer après, de les euthanasier avant l'âge? Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que, je répète, qu'il y a des forces manipulatrices et on ne peut pas dire à quelqu'un, t'es manipulé, là, tu fais ça, là. Ben oui, mais c'est ça va rien changer. Toi aussi, t'es manipulé quand tu dis. Bon, ça change absolument rien, ça va même renforcer ce qu'elle va faire. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain ne doit plus juger les autres. Vous devez comprendre le phénomène expérientiel évolutif de l'humain. Celui ou celle, à un moment donné, qui a un enfant, lorsque c'est arrivé, elle n'avait pas la vibration, donc elle n'avait pas la conscientisation nécessaire pour comprendre l'écologie de ce que c'est que de mettre un enfant au monde. N'ayant pas la possibilité de le comprendre, il se passe des choses qui sont plus ou moins réversibles par l'avortement, et on a des enfants qu'on ne veut pas. C'est sûr, à un moment donné, on pourrait dire, ben laissez-les venir au monde, et puis la société va s'en occuper. On va bâtir une société avec un paquet d'enfants qu'on veut pas. Bon, c'est pas plus brillant. Alors on va dire, oui, mais c'est assez d'en avoir. C'est extrêmement facile à dire. La preuve, tout le monde le dit. Mais la preuve que ça ne sert à rien, c'est qu'il y a encore énormément d'enfants et que l'avortement devient de plus en plus un phénomène. De quelle façon l'homme est manipulé? La femme peut prendre plein de contraceptifs, il y en existe aussi pour l'homme. Ça n'empêche pas qu'on plein d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils les prennent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se font manipuler pour faire l'amour, ben évidemment, ils sont dans un état de conscience où ces choses-là ne sont plus chez eux. Alors, ils font l'amour. À un moment donné, la femme va avoir un enfant, plus souvent qu'autrement. Et elle devra décider, parce que c'est facile de dire, tu sais, c'est la femme, elle a un maudit problème, la femme. Évidemment. Surtout quand c'est l'homme qui veut décider pour elle, qu'est-ce qui va se passer. Présentement, moi, ce que je vous dis simplement, c'est que la femme qui avorte, eh bien, qu'elle avorte. La femme qui n'avorte pas, qu'elle n'avorte pas. Une chose est certaine, c'est que présentement, ça crée de l'expérience pour le monde de la mort. Ça crée des conditions nécessaires à la transition de l'humanité dans les quelques années qui vont venir vers une humanité relativement différente et nouvelle. L'être humain doit vivre au maximum sa condition matérielle pour pouvoir finir par conscientiser le fait que ce n'est pas dans la voie matérielle exclusivement qu'il va rencontrer le salut, c'est-à-dire qu'il pourra se prendre en main. Donc, l'être humain doit vivre cette phase hyper matérielle pour arriver maintenant, à un moment donné, à se retourner vers d'autres choses. Le problème, c'est que tous ceux qui se retournent vers les plans spiritiques, disons spirituels, abandonnent la matière. Ils font fausse route.
Tous ceux qui se retournent vers les plans matériels abandonnent le contexte spirituel. Ils font fausse route. Celui qui est pour l'avortement n'est pas dans les souliers de celui qui est contre l'avortement. Et vice-versa. Il y a un proverbe amérindien qui dit que tu ne dois pas parler de ton voisin si tu n'as pas parcouru 15 000 dans ses mocassins. Alors, évidemment, on peut en parler. Oui, mais moi, je l'ai eu, mon enfant. Oui, parce que toi, tu étais dans une condition vibratoire, psychologique, mémorielle, éducative, énergétique à avoir ton enfant. Mais si tu serais dans la condition de l'autre, tu serais l'autre. Et tu le ferais avorter. Alors, pour l'instant, il y a une chose que vous devez comprendre. À quoi ça sert? Pourquoi l'intelligence règle-t-elle de cette façon-là pour qu'on avorte? Pour la simple raison que ce n'est pas le temps d'avoir des enfants. Pour la simple raison que présentement, vous devez évoluer, génétiquement améliorer vos conditions, et lorsque vous saurez cellulariser votre évolution, lorsque vous pourrez mettre des enfants au monde qui seront porteurs génétiquement de ce que vous avez changé, ce qui attend pour se réincarner ou pour s'incarner aura maintenant un véhicule plus raisonnable, de façon à ce qu'il n'ait pas passé 12, 15 ou 20 ans, comme vous l'avez fait vous, à se retrouver. Alors, ce n'est pas une condition parfaite pour l'enfantement, donc le Québec voit une baisse. Oui, le Canada, ça va monter ailleurs. Puis le Québec, ça baisse. C'est tout à fait normal. C'est au Québec que l'homme nouveau va naître en majorité. Il y aura des ectopistes à l'échelle planétaire, c'est sûr. Alors, présentement, ce n'est pas le temps, donc, d'avoir des enfants. Il y a des enfants qui naissent qui sont des enfants nouveaux. Mais il y a un paquet de phénomènes biologiques où on aurait des enfants, on pourrait les élever. Mais ce n'est pas conçu par l'intelligence. Alors pourquoi ce n'est pas empêché? Parce que l'expérience émotive de l'avortement engendre une condition expérientielle au niveau social qui oblige l'humain à se réveiller sur la condition de la vie. Parce qu'on parle de l'avortement, on va parler de l'euthanasie. Parce que si on veut respecter la vie à la naissance, à un moment donné, on va aussi la respecter à la fin. Mais on ne parlerait jamais de l'euthanasie convenablement s'il n'y aurait pas une conscience collective qui se développerait face à l'avortement. Alors, présentement, c'est absolument génial. Il y a des personnes qui n'ont plus de corps convenable et ce serait beaucoup mieux pour eux autres si on les laisserait s'en aller pour que, justement, ils se reproduisent des choses plus tard. Mais on ne pourra pas comprendre ça si on ne vit pas le phénomène émotif de l'avortement. Il y a donc une raison parfaitement intelligente de cette chose. Et en même temps, ben voilà, on ne doit pas avoir trop d'enfants pour l'instant. Ce n'est pas le temps. C'était brillant. Quand on voit clair, on sait ce qui doit être fait. Quand on redescend dans notre astral, on commence à en douter. Comment faire pour savoir si on était dans l'illusion? Faut-il laisser une trace mémorielle au moment où l'on sait? Ou, si l'on ne voit plus clair, on peut pas savoir. Il y a une chose, la réponse est extrêmement facile et applicable. Quand on monte, de coup on voit clair, puis à un moment donné on redescend, puis là on se dit, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que, bon, on sait plus. Prenez-vous simplement pas au sérieux. Okay? Ce que vous avez fait, ben vous l'avez fait, hein, puis c'est tout. Est-ce que j'étais connecté? Qu'est-ce que ça veut? Que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être que là je suis bas. Qu'est-ce que ça peut faire? Prenez-vous pas au sérieux, essayez d'être donc ce que vous êtes. C'est pas compliqué. Hier, la semaine dernière, on me demandait, vous avez écrit quelque part que vous ne vous trompiez jamais. Est-ce que ça veut dire que ce que vous dites est vrai pour l'éternité? Ben voyons donc, c'est vrai juste pour le moment où je le dis. Ah! Mais la vie, c'est vivant! Moi, je suis vivant! Moi, je dis une affaire parce que présentement, c'est parfait, j'exprime une chose qui crée une condition dans ceux qui écoutent. Est-ce que ça permet de transporter une vibration, de l'énergie? Ça crée une condition expérientielle dans parmi ceux qui écoutent. Ah, mais c'est pas la vérité! La vérité, ça n'existe pas, c'est une coloration de la réalité. Bon, puis le mensonge, c'est la coloration de la vérité. Non, c'est correct. Prends-toi pas au sérieux, c'est tout. La journée que tu passes quelque part, il y a quelqu'un qui est malade, tu le guéris, ben, sois pas épaté. Tu guériras plus jamais. Non, parce que quand ça va revenir, le crime, j'espère, moi, aussi bon que la dernière fois. Tu vis dans tes mémoires, tu peux te connecter avec la vie, oublie. Non, reste simplement, tu t'en vas, puis c'est fini là. Puis quoi, j'ai guéri? Ben oui, mais c'est normal, sa maladie n'était pas intelligente. C'est pas ça que je veux dire, tu l'as guéri. Ben oui, je l'ai guéri, c'est sûr. Mais non, c'est pas ça, personne ne le fait. Personne ne le fait. C'est une raison, il y en a qui pètent en flûtant. Puis le monde ne fait pas. Oui, mais c'est naturel. Pour l'homme nouveau, ça devient naturel. Tu sais, l'être humain s'attache toujours aux symptômes de l'évolution. Tripe dessus. Hey, je l'ai eu une fois. C'est ça. Tripe dessus, puis suce là, puis oublie. On sent que globalement, la vie a un sens, mais non pas chaque événement isolé, qui ressemble à des hasards. Mais l'humain aurait besoin
que chaque événement, le plus insignifiant, ait un sens. En est-il ainsi? On a des questions drôlement intéressantes. C'est bien. En est-il ainsi? Ben, effectivement, chaque petit partie d'un événement a un sens cosmique parce qu'on vit dans un écosystème. Tout est interrelié. Lorsque l'humain voit le petit événement qui l'habite, n'en voyant pas les conséquences à l'extérieur, il pense que l'événement est stupide ou encore qu'on le fait souffrir pour rien ou qu'il se passe ceci ou qu'il se passe cela. C'est faux. En parlant de petits événements, les maladies. Donc, la semaine prochaine, on va parler justement sur le phénomène des maladies de l'homme nouveau et de la femme nouvelle, c'est-à-dire les maladies de l'homme transitif, les maladies de la majorité des Québécois. Et c'est un médecin qui m'interviewe. Si ça vous intéresse, ça sera le temps. Et s'il y a des questions plutôt médicales par la suite, alors on aura un médecin pour s'intéresser à votre affaire. En attendant, bonne semaine. Amusez-vous bien, je l'ai pas trop. Merci beaucoup, Daniel.